Oui, parce que c'est frustrant au vu du contenu de notre match, de la façon dont on l'a abordé, sur le fait qu'en première période on a des opportunités, que sur la globalité du match on a des opportunités pour revenir dans ce match et même en première période pour mener. Mais en ce moment, la réussite et défensivement, on donne trop. On donne trop sur des situations face à des équipes qui sont des équipes de qualité. Je prends l'exemple du premier but où on n'est pas assez actif, où on est passif, on défend dans notre box avec très très peu d'agressivité dans cette zone de vérité. Et le deuxième, je pense que vous l'avez tous vu, c'est une situation, on fait une erreur et on paye cette erreur cash. Après, on revient à 2-1. Je pense qu'on a plusieurs situations, je crois 3-4 situations pour revenir à 2-2. Mais en ce moment, ça ne sourit pas de notre côté. Ça sourit un petit peu plus pour les dynamiques positives. Ça a été le cas pour Monaco ce soir. Mais quand on regarde les statistiques, en termes de nombre de frappes, en termes de XG, sur la globalité du match, par moment, on a contrôlé le match par séquence. Après, c'est une très très belle équipe. En ce moment, avec la meilleure dynamique de Ligue 1, on savait qu'on serait confronté à cette qualité-là. Mais c'est dommage dans un match comme celui-ci d'offrir autant. Bonsoir Habib. Bonsoir. C'est dommage d'offrir autant et c'est dommage de ne pas marquer plus de buts. Tu nous parlais en conf de la volonté d'être plus menaçant, d'être plus dangereux avec le ballon. C'est ce qui a été le cas puisqu'il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. Du coup, est-ce que, je sais que c'est un petit peu compliqué parce que quand tu perds un match comme celui-là, tu dois avoir la tête un petit peu au fond du sac, mais est-ce que tu gardes quand même quelque chose de positif pour la dernière ligne droite, parce que ça va être triste. Non, ce que je garde de très positif, c'est ce que je dis et c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. L'Olympique de Marseille, on ne peut pas se satisfaire de perdre 2 fois de suite. Donc ça, la frustration est là, la colère parfois est là parce qu'on se dit que ce moment-là, on ne veut pas le vivre. Maintenant, ce que j'ai aussi expliqué, c'est que on a été à un moment donné chasseur, on est revenu, on a été chassé, on redevient de nouveau chasseur. Maintenant sur le match, par rapport à l'objectif du match et l'objectif de travail qu'on a eu pendant cette période justement de trêve internationale, il était vraiment important pour moi que le contenu du match sur l'aspect technique et sur cet aspect menaçant soit beaucoup plus important que ce qu'on a fait depuis que je suis arrivé au club. Pour plein de raisons, c'est qu'on a gagné des matchs, mais à mon sens, avec la qualité de l'équipe et la qualité de nos joueurs offensivement, ça n'était pas suffisant à mon goût. Je trouve que là, le fait d'avoir posé ce carré au milieu et notamment d'avoir Amine Gouiri et Ahmed Junior Traoré dans le dos de leurs deux milieux, on leur a posé beaucoup de problèmes, notamment sur la sortie de balle et sur leur pression, où d'habitude ils sont très efficaces. On a trouvé beaucoup de situations justement dans le dos avec Amine Gouiri et beaucoup de situations dans leur dos défensivement, et notamment les 2 premières situations qu'on a de 1 contre 1 avec Radeki, qu'on peut mieux négocier, mais c'est aussi un manque de réussite. À ce moment-là, je pense que sur la première période, on peut être devant, même si, encore une fois, je remets en perspective la qualité des Monégasques, leur connexion à l'intérieur, qui aurait pu à un moment donné aussi, sur 2 arrêts de Giro, leur permettre de marquer. Mais c'est vrai que c'est frustrant, mais par contre, sur le positif qu'on doit aller chercher, parce que le match arrive très très vite, celui de Metz, et sur le fait que, comme je l'ai dit, ça va jouer jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière journée, il faudra qu'on soit là. Aujourd'hui, on redevient chasseur. Les résultats, vous l'avez vu sur cette journée, ont amené une compacité de toutes ces équipes qui vont jouer cette place européenne. À nous de faire en sorte que vendredi, ça soit un très très bon match, une victoire, parce qu'il faut absolument gagner. Là, on va être très très clair. Mais ça va être un match difficile face à une équipe qui joue aussi sa vie en Ligue 1. Et on sait que ces matchs-là sont difficiles. On aura sûrement le retour de Mason, mais on a aussi encore un blessé avec CJ. On a aussi quelques cartons, et c'est aussi pour ça qu'il a fallu gérer l'effectif, parce qu'on a eu ces questions-là sur les matchs d'avant, mais on se rend compte qu'avec la blessure de Naïef, il faut gérer tout ça. Donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour être une équipe performante à travers la personnalité qu'on a eue ce soir par moment. Mais je vous dis, défensivement, à mon sens, en ce moment, on fait quelques erreurs qui nous coûtent beaucoup.